Dans cette vidéo, nous verrons comment faire la présentation des exemples de calcul pour le laboratoire de la solubilité du NaCl. Donc, la façon qu'on va présenter nos calculs de façon générale, c'est qu'on va commencer par mettre un titre au calcul. Ensuite, on va mettre la formule qu'on utilise. On va ensuite remplacer les variables par les données. Et finalement, on va écrire notre réponse avec les unités. Je vais vous donner comme exemple les calculs de la méthode 1. Donc, la première étape, quand on va faire les calculs de la méthode 1, ça va être de faire la détermination de la masse du NaCl qui est non dissous. Donc, ici, dans le fond, j'ai commencé par écrire le titre du calcul. Donc, ici, je vous rappelle que dans la méthode 1, c'est celle qu'on faisait la filtration. On pesait premièrement le papier filtre avec le verre de montre. Ensuite, on filtrait le sel. On faisait sécher le papier filtre et le verre de montre avec le sel dans l'étui. Et finalement, on pesait la masse du papier filtre, du verre de montre et du sel ensemble. Donc, si je veux avoir la masse du sel qui n'a pas été dissous, ce que je vais devoir faire, c'est de prendre la masse du papier filtre, du verre de montre et du NaCl et de venir soustraire la masse du papier filtre et du verre de montre. Donc ici, vous pouvez observer que la façon dont j'ai écrit l'équation ici, donc ici, je présente la formule qui est utilisée. J'ai mis M pour masse. Donc le M, je peux l'utiliser comme abréviation pour la masse parce que c'est une abréviation très commune. Et je viens d'écrire du NaCl non dissous à côté. Ensuite, je mets mon égal, évidemment. Je viens écrire mes deux autres variables ici, la masse du papier filtre, du verre de montre et du NaCl, moins la masse du papier filtre et du verre de montre. Ensuite, je vais remplacer les variables par les données. Donc, ici, je viens remplacer la masse du papier filtre, du verre de montre et du NaCl par sa valeur, fait plus ou moins l'incertitude. Je vais revenir à l'incertitude dans un instant, moins l'autre donnée qui est la masse du papier filtre et du verre de montre. Et finalement, je présente la réponse avec ses unités qui est 2,03 plus ou moins 0,4. Ici, on se souvient que lorsque je fais une soustraction, je vais venir additionner les incertitudes. Donc, vu que c'est une manipulation mathématique qui est vraiment très simple, je peux, au même moment que je fais ma soustraction, venir du même coup, venir additionner mes incertitudes puis les présenter tous ensemble dans le calcul. Je vous fais remarquer aussi là, que je vais avoir toujours le même nombre de décimales dans mon incertitude et dans la réponse de mon calcul ici. Je vous remarque aussi que tout au long du calcul, je suis venue mettre mes unités dans la formule. Donc ça, c'était ma première étape. La deuxième étape du calcul pour la solubilité du NaCl avec la méthode 1, ça va justement d'être de venir déterminer la solubilité de l'expérience. Donc, je viens commencer par écrire le titre du calcul, détermination de la solubilité de l'expérience. Ensuite, je vais écrire la formule utilisée. Donc, la solubilité expérimentale, ça va être la masse de NaCl dissous divisé par le volume d'eau utilisé fois 100. Parce qu'ici, je vous rappelle là, que c'était pour solubilité en grammes par 100 ml. Ensuite, je vais venir remplacer mes variables par les valeurs numériques. Donc, 8,3 grammes pour le NaCl qui est dissous et le 20 ml pour la quantité d'eau qui est utilisée et je fais fois 100. Ici, je vous fais remarquer que je n'ai pas mis les incertitudes dans mon calcul tout simplement parce que c'est un petit peu trop compliqué de faire le calcul d'incertitude pour la division, donc on va le faire à part. Ensuite, je vais venir écrire la réponse avec ses unités. Donc, il va me donner 26,657 grammes par 100 ml, qui est mon unité. Donc, ici, j'ai laissé plus de chiffres significatifs que nécessaire. Je vais venir arrondir par la suite. Pour ce qui est du calcul d'incertitude, je vais le faire à part avec la formule que vous voyez ici. Vous pouvez la prendre en note si vous voulez, mais je vais vous laisser faire ce calcul-là par vous-même. Je vous rappelle ici que quand vous allez remplacer les variables par les données, vous allez devoir venir écrire les unités. Et ici, je vous rappelle de garder aussi la bonne notation pour le nombre de chiffres significatifs de mon calcul par rapport à l'incertitude que je vais obtenir, pour laquelle je vais garder un seul chiffre significatif.